Bonjour à tous et encore merci à vous de suivre RTI2. Nous passons au titre. 7 août 2022, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui sa 62e année d'indépendance. La ville de Yamoussoukro est depuis ce matin témoin du traditionnel défilé militaire et civil en présence d'une liesse populaire, du chef de l'État, son gouvernement et plusieurs autres chefs d'État. Elle est belle et remplie de richesses. L'an 62 de la Côte d'Ivoire se déroule en ce moment même dans la capitale politique, Yamoussoukro. Le traditionnel défilé militaire et civil se fait en présence d'une liesse populaire, du chef de l'État, son gouvernement et plusieurs chefs d'État invités. Ami Koulibaly nous fait le compte-rendu. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, d'autoriser l'exécution du défilé militaire marquant la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Autorisation accordée. Les 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire célébrés ce 7 août en grande pompe à Yamoussoukro, la capitale politique. Patrouille aérienne, défilé militaire ont marqué la cérémonie. En tout cas, à Yamoussoukro, personne n'a voulu se faire compter l'événement. La ville natale du premier président ne va pas oublier de sitôt cette célébration, l'une des plus belles sûrement. Un message attendu depuis des semaines, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire d'indépendance, l'a livré hier. Un message d'espoir chargé d'avantages pour tous les Ivoiriens. Écoutons-le. Premièrement, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, car environ un tiers des agents n'en bénéficient pas actuellement. Deuxièmement, la revalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris, bien sûr, les forces de défense et de sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Troisièmement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008. Quatrièmement, la revalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs CFA à 7 500 francs CFA par mois et par enfant, selon les modalités d'application habituelles, pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Cinquièmement, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Et enfin, j'ai décidé de prendre également des mesures pour nos retraités. Ainsi, les retraités
du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs CFA par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5%. Ces mesures entreront en vigueur dès ce mois d'août. Je dis bien dès ce mois d'août 2022 sur les salaires et le paiement de la prime exceptionnelle entrera en vigueur en janvier 2023. J'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagua Fossigno et au commandant Jean-Noël Abey, condamné pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Par ailleurs, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 3 000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Toujours dans cette même mouvance de la célébration de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, la Fondation Félix Houphouët-Boigny a servi de cadre au concerto de l'indépendance. Un concerto de l'indépendance tant attendu par les populations. Les mélomanes ont été servis par plusieurs artistes de renom présents pour la réussite de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. À l'issue de 3 jours d'initiation au métier du digital, le Fonds de soutien et de solidarité à la radio-télévision ivoirienne RTI, en collaboration avec Move Africa, a organisé la remise officielle des diplômes de participation aux jeunes auditeurs ce vendredi 5 août. Les bénéficiaires de la formation sont les enfants du personnel de la RTI, Yacouba Koulibaly et Ami Koulibaly. À l'issue de 3 jours d'initiation au métier du digital, le Fonds de soutien et de solidarité de la radio-télévision ivoirienne RTI, en collaboration avec une maison de téléphonie mobile de la place, a organisé la remise officielle des diplômes de participation aux jeunes auditeurs. Pour Vanga, présidente du Fonds de soutien et de solidarité de la RTI, un message est à retenir. Voyant la charge de travail de nos membres, parce que c'est la période des vacances où ils sont le plus sollicités, nous avons voulu les aider comme ça en occupant sainement leurs enfants. Et nous avons voulu choisir le domaine qui leur convient le mieux, le digital. Cette édition a connu 50 participants. Et nous avons espéré qu'ils sauront en faire bon usage. Et les échos que nous sont parvenus nous font savoir que les enfants sont satisfaits. Hervé Kwasi, responsable de la communication de l'entreprise de téléphonie mobile partenaire de cette cérémonie de remise de diplôme, a invité les jeunes à s'approprier les atouts de la formation reçue afin de se distinguer de leurs camarades dans la vie socio-professionnelle. C'est avec plaisir que nous avons accompagné la RTI dans le cadre de ce projet-là avec les enfants des employés de la RTI, pour les initier au métier du digital. C'est très important parce que cette opération, les Cyberlab, est le volet social de notre générosité. Dès que l'RTI nous a sollicité, c'est avec plaisir que nous avons accompagné. Et là, je suis très content de constater que les jeunes ont été motivés, impliqués. Et là, nous sommes venus représenter le directeur général pour leur remettre leur attestation et espérer que demain, ces jeunes-là reviennent vers nous pour nous dire, écoutez, monsieur, voilà, on a été formés par vous, voilà le projet qu'on a et c'est avec plaisir qu'on va les accompagner. Nous sommes très contents d'avoir eu cette formation. On ne s'attendait pas. En plus, pendant les vacances, nous avons appris plein de trucs. Il y a certaines choses qu'on connaissait déjà, mais il y a d'autres aussi qu'on ne connaissait pas. On vient d'apprendre. Quand je suis venu ici, j'ai appris la crypto-monnaie. Et puis, on m'a dit que ce diplôme, je pourrais le mettre sur mon CV plus tard. Je suis vraiment heureuse d'avoir reçu mon diplôme parce que ça va me servir quand je vais grandir. Et je ne sais pas comment exprimer ma joie. Je suis émue. J'ai appris beaucoup de choses, comment s'inscrire
avec les réseaux sociaux, les blogs, tout et tout, comment gagner de l'argent. Bon, j'ai appris beaucoup. Il y a certaines choses que j'ignorais. Bon, j'ai appris beaucoup sur le blog, comment faire les vidéos. En tout cas, j'ai beaucoup appris, j'ai apprécié. Pour la circonstance, David Mobio, représentant le directeur général de la RTI, a salué et encouragé les initiateurs qui ont réussi à démystifier le fonctionnement du digital. Il en a profité pour inviter les jeunes à la culture de l'excellence. Les participants à cette formation sur le digital ont reçu des diplômes de participation. Et nous mettons toujours l'accent sur le groupe RTI qui met le bouchée double pour ses émissions de vacances. Il s'est tenu tout récemment une rencontre entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le comité d'organisation de l'émission Variétoscope, émission des vacances des jeunes. Objectif, mettre l'accent sur le bien-être de tous les participants. Pagasoro Kone de Madongi. Commune du Plateau, Tourdé, rencontre entre cabinets du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et équipe de l'émission de divertissement de la radio-télévision ivoirienne RTI Variétoscope. Au cœur de cette rencontre, la signature et la consolidation d'un partenariat entre la RTI et le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le projet Taxaforce Covid-19. Variétoscope, c'est l'émission des jeunes, une vieille émission de plus de 30 ans. Et la Covid s'attaque aux jeunes. 3% à peine des jeunes sont complètement vaccinés sur les 17 millions de doses que nous avons administrées. La vaccination est gratuite, la vaccination est populaire. Les agents vaccinateurs, nous avons plus de 30 000 agents vaccinateurs qui sont dans tout le pays et dans les sites de Variétoscope au Palais des Sports, il y aura 3 à 4 équipes par séance de Variétoscope pour pouvoir non seulement donner les informations vraies, vacciner, et nous leur proposons aussi d'utiliser les mesures barrières pour ne pas se contaminer. Le contenu de cette convention, la sensibilisation et la vaccination de tous les acteurs de l'émission Variétoscope contre la Covid-19 cette année. Cela avant, mais aussi au cours des différentes manches éliminatoires. La taxe Force Covid-19, un projet financé par la Banque mondiale. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, a organisé ce samedi 6 août dans ses locaux une cérémonie de restitution des activités de vacances pour enfants dénommée Conservacances. Une activité dédiée aux enfants de 4 à 16 ans, ayant suivi des activités d'éveil et d'initiation en musique, art plastique, théâtre et danse, afin de les occuper sainement. Yacouba Koulibaly. Même les animaux domestiques, eux aussi, sont censés passer le mot. Chose promise, chose due. La direction de la formation continue de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, a organisé ce samedi une cérémonie de restitution des activités de vacances pour enfants dénommée Conservacances. Une activité dédiée aux enfants de 4 à 16 ans. Ils ont suivi des activités d'éveil et d'initiation en musique, art plastique, théâtre et danse depuis le 4 juillet dernier. Occasion pour le directeur de la formation continue de véhiculer un message. Nous sommes satisfaits du bilan et l'objectif recherché, c'est que les parents soient satisfaits de la prestation de leurs enfants. Une fois que cet objectif est atteint, je crois que nous avons atteint également notre objectif. Voilà, et les parents sont vraiment satisfaits de la prestation de leurs enfants dans les différentes disciplines. Pendant ces 1 mois-là, les enfants se sont vraiment bien illustrés et nous sommes vraiment satisfaits de leurs prestations. Nous sommes disposés à accompagner les parents puisque au cours de l'année, nous avons les conservatoires, les 3 conservatoires, le conservatoire de théâtre et de danse, le conservatoire de musique, le conservatoire des arts plastiques. Une initiative saluée par les parents des enfants. Mes impressions sont très satisfaisantes parce qu'avec ces vacances, les enfants ont passé des vacances saines et ils ont appris beaucoup de choses. J'ai découvert mes enfants, il y a 2 garçons, j'ai découvert des talents cachés en eux. J'ai vu que l'autre sait bien chanter, l'autre sait danser. Là, en tout cas, vraiment, j'étais vraiment satisfaite pendant ces 1 mois qu'ils ont passé ici. Et ça a permis aussi à mes enfants d'être autonomes. Ce matin, je suis venue voir mes petits-enfants. On a inscrit seulement il y a 1 mois seulement à l'INSAC. Pour nous, c'était pour les aider à couvrir leurs vacances sainement. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Merci aux enseignants. En tout cas, l'année prochaine,
ils seront là. Les enfants, quant à eux, disent avoir beaucoup appris pendant ces vacances. J'ai aimé la danse classique, la danse moderne, la danse africaine. J'ai aimé aussi l'atelier de dessin d'art plastique. C'était super. On a fait de la danse classique, de la danse moderne et de la danse africaine. C'était super, j'ai aimé et je remercie mes parents de m'avoir inscrit à l'INSAC. Je veux dire aux autres gens de venir ici parce que ici c'est super. Concert Vacances, un centre aéré initié par l'INSAC est à sa 3e édition. Rendez-vous est pris dans la première semaine du mois d'août 2023 pour une nouvelle édition. Merci à vous et bonne fête d'indépendance. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire.